Donc on va faire ce shiur pour la Refoua Shema de Fanny Flecha Bat Jamila. Voilà. Amar Avuna, Abotzer Legat. Celui, Botzer, donc c'est une manière de. La vendange, voilà. Celui qui fait les vendanges, donc on recueille le raisin, Legat, dans le but de faire du vin. En lo yadot. Il n'y a pas de poignée. Alors c'est quoi ce chinois? On va expliquer. Dans le raisin, comme vous le savez tous, il y a le fruit qui est suspendu à des branchages. Ces branchages, c'est ce qu'on appelle des poignées. C'est ce qui permet de prendre le raisin. On est d'accord? La question c'est, est-ce que entre le fruit et la branche, la touma circule ou pas? Alors, on a répondu quoi? La branche, non. La branche, non. Pourquoi? Parce que le fruit, vous pouvez s'enlever. Parce que? Le fruit, vous pouvez l'enlever, il est indépendant. La branche, parce que la branche, le bois, ça transportait la touma, mais ça s'arrêtait au fruit. Oui, alors, ça c'est vrai, ça c'est halakha. Mais pourquoi? Ça dépend de l'utilisation. Alors, c'est quoi la svara? Si tu utilises que pour faire du vin, là où la branche n'a pas d'intérêt, donc elle ne transmet pas la touma. Si tu utilises par exemple pour faire un sra, la branche a de l'intérêt et donc elle transmet la touma. Alors, le cas du srar, c'est pas exact, on va y revenir. Mais ce qui est très important, et c'est ce que tu as dit ici, ce qui va définir est-ce que la touma, elle passe de l'un à l'autre, c'est est-ce qu'ils ont un lien, est-ce qu'ils ont un intérêt commun. C'est-à-dire que si je veux prendre du raisin, je suis très content qu'il y ait une branche pour le prendre. Ça me permet d'avoir un endroit. Imaginez-vous qu'il y a plein de grains comme ça. D'ailleurs, quand on se sert, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas grain par grain. On prend une petite branche, on met à côté de nous et on a la possibilité d'avoir du raisin qui est comme ça. S'il n'y avait que des morceaux de raisin comme ça serait compliqué à attraper. Donc, on a un intérêt à cette branche. Vu qu'on a un intérêt à cette branche pour atteindre le fruit, dans ce cas-là, la touma, elle peut circuler du fruit à la branche. L'intérêt commun fait qu'il y a une circulation de l'un à l'autre de la touma. En réalité, vu qu'il y a un intérêt commun, ça s'appelle que c'est une seule entité. Donc quand je touche la branche, toute l'entité, également le fruit, est contaminée. Par contre, là on a dit quoi? On a dit celui à Botzer, les gâtes. Ce qui est important, c'est les gâtes. C'est pour faire du vin. Or, quand mon but c'est de faire du vin, mais en fait, j'ai pas du tout besoin des branchages, au contraire même. Parce que moi, ce que je veux pour faire un bon vin, je veux pas mixer du bois et du raisin. Je veux que du raisin. Donc la branche, non seulement elle ne me sert pas, mais elle est même dérangeante. Et c'est pour ça que, vu qu'il y a une fracture dans l'intérêt, et ben du coup, la touma ne passe pas de l'un à l'autre. Donc concrètement, si celui qui est botzer, il est botzer à la main, et que lui, pour une raison XY, il est tamé, le bois va être tamé, mais le raisin non. Ça va? Donc, abotzer les gâtes, en lo yadot. En lo yadot, ça veut dire ça. Comment on sait que ça veut dire ça? C'est dans Rashi. Il est ce Rashi? Voilà, abotzer les gâtes. Donc, c'est le Rashi qui est à gauche, toujours, donc juste après l'élargissement. Abotzer anavim lidroch otam, en lem yadot leavi haetz tuma ala ochel. Les filles, chez notre sarich, les bêtes achiza, velo nichale bahen. Voilà. La touma ne va pas du bois au ochel, ce qu'on appelle l'ochel, c'est le raisin lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de la poignée et au contraire, elle le dérange. Voilà. Et lo yadot, ça veut dire qu'en gros, il n'a pas besoin de cette branche. Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une poignée. Ah, c'est pas ok. Ah, ouais, ok. Il n'a pas de poignée. Tu vois quoi? Mais il y a une poignée? Non, il n'y a pas de poignée. Ça, c'est inexistant. Donc, si quelqu'un le touche, c'est comme s'il touchait de l'air. Par contre, si on a besoin de cette poignée pour quelque chose, oui, là, yesh lo yadot. Ok? Verav Menachia Bargida Amar. Rav Menachia Bargida a dit Amar Ravuna, au nom de Ravuna, à Kotser l'Israr, celui qui est Kotser, donc Kotser c'est la moisson, donc la manière de récolter le blé. L'Israr, pour faire du srar, donc lui qu'est-ce qu'il a? Il a un champ de blé et
il y a Soukot qui approche, il a encore plein de blé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du blé pour faire un srach. Donc, lui, c'est ça son intention première, pas pour faire de la farine, pas pour rien du tout, pour faire un srach. En lo yadot, également là, on va dire en lo yadot. Alors là, ça va être la svara inverse. C'est-à-dire que là, dans le blé, encore une fois, on a tout ce qui va être le, il y a le grain d'un côté, et tout ce qui n'est pas le grain. Dans Shabbat, on utilise ça. Le psolète. Le psolète, c'est quoi? Ce qui n'est pas le grain. Il y a la tige, il y a les petites tiges ici, il y a même une petite tige entre le grain et le truc qui raccorde. Tout ça, c'est le psolète. Maintenant, lui, il fait quoi? Il veut faire son srach avec. D'accord? Donc, on imagine, 2 semaines avant Sukkot, il recueille il dit, ah, tiens, on va faire du srach magnifique. Un srach, un blond. Même le srach, il va être blond. Et on va mettre du blé. Très bien. Comment on va faire? Eh bien, on a un champ, on va aller chercher. Lui, est-ce qu'il a un intérêt au grain? Aucun. Lui, ce qu'il veut, c'est juste la branche. Donc, c'est l'inverse de tout à l'heure. Puisque le principe, c'est le même. Il y a une fracture dans l'intérêt commun entre le grain et la branche. Quand il va mettre sur le star, il va mettre la branche. Il va le mettre en entier. Mais ce qu'il veut, mais le grain, c'est juste pour pas s'embêter à l'enlever. Mais il s'en fout du grain. Puisqu'il ne veut pas le manger. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un strap. Comme la branche ne sert plus au grain, et le grain ne sert pas non plus à la branche, puisque on n'en veut pas, donc pareil, en lo yadot. Donc il n'y a pas de contamination d'impureté entre les deux. Et donc rien n'est impur. Et donc rien n'est impur. Si il y a quelqu'un qui prend, oui, l'endroit qu'il prend, il est impur, mais ça ne va pas jusqu'au grain, ou du grain, ça ne va pas jusqu'à la branche. Il n'y a pas de contamination. C'est un peu paradoxal, parce que si on imagine que tu coupes des branches de raisin et que tu les mets sur ton sera. Alors là c'est une autre raison. Les deux ont l'intérêt d'être un sera. Mais est-ce que le raisin c'est un srar kasher? Non, c'est pas un srar kasher, c'est de la achila. Et la achila c'est mekabel touma. Donc le raisin c'est pas un srar kasher. On peut pas, si tu coupes ton raisin pour faire un srar, c'est un srar qui est pas kasher, donc ça peut pas marcher. Ok, donc tu es obligé d'enlever le raisin pour mettre. Alors on va voir est-ce qu'on est obligé d'enlever ou pas. En gros, juste pour résumer, le truc c'est de dire que quand il y a un élément où il y a deux entités, s'il n'y a pas un intérêt commun dans ces deux entités, la touma ne passe pas de l'un à l'autre. C'est ça le truc. Exactement. Okay. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le même principe. Évidemment, ça va se complexifier tout de suite. Man damar kotser, kol sheken botser. Donc, je traduis après on explique. Celui qui a dit kotser, à plus forte raison botser. Delo nichale, parce qu'il n'en a pas besoin, ça lui convient pas. Delo nimtsaya lechamre, parce qu'il ne veut pas qu'il soit là pour le vin. Man damar botser, shen lo yadot. Celui qui a dit que botser, il n'y a pas de yadot. Aval kotser, yesh lo yadot. Par contre, kotser, il y a oui des yadot. Des nichale, des lisrach beou. Parce que ça lui plaît dans le srach, avec qui eri delo les yab bedaran. Afin que ça ne bouge pas. Et après, on fera le rachis sur ça, je vous expliquerai. Alors, petit à petit. Dans les mots, c'est bon? Binyamin? C'est bon les mots? Très bien. Alors les mots c'est bon, alors la svara. On a dit Mandamar Kotser, Kosheken Botser. Celui qui a dit Kotser, c'est-à-dire la moisson, celui qui a dit que pour la moisson il n'y a pas de yadot, a plus forte raison que pour les vendanges il n'y a pas de yadot. Pourquoi a plus forte raison? C'est-à-dire que c'est pas sur le même plan. Au début on a cru que c'était sur le même plan, non c'est pas sur le même plan. Parce que il y a une différence entre les deux. C'est que quand je prends du raisin pour en faire du vin, le fait qu'il y ait des branchages, ça me dérange. C'est pas juste que j'en ai pas, c'est pas juste que c'est pas mon intention de le prendre, c'est que ça me dérange. Alors que quoi? Que quand je prends du blé et que je le mets comme je prends des tiges de blé, donc de la paille, que je mets sur le toit pour faire un sraf, c'est vrai que je voulais pas le grain à la base, mais ça m'arrange qu'il y ait du grain. Pourquoi? Parce que le grain, il va donner une densité à la branche, ou à la feuille de blé, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'épi de blé, qui fait qu'il ne va pas bouger du toit. Parce qu'un épi de blé, c'est très léger. Donc,
De là, la Gemara déduit que celui qui a dit Botser en lo yadot, bien sûr qu'il sera d'accord que Kotser en lo yadot aussi, parce que c'est un raisonnement a fortiori. Mais celui qui a dit Kotser, il sera celui. C'est l'inverse. Celui qui a dit Kotser a plus forte raison Botser. Exactement. Et celui qui a dit Botser ne sera pas d'accord forcément que Kotser. Parce qu'il dira non, je ne peux pas aller jusque-là. Là, je vais dire Yadot. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt quand même. Même si ce n'était pas mon intention, il y a un intérêt. Ça va? Binyamin? Ça va? Pas. Je suis. Ça va? Pas. Si, ça va, mais c'est juste que. Ah non. C'est un nouveau chapitre, donc Bah, on y va. on écoute, quoi. Non, non, non. Non, non. Ouais, il faut que ce soit bien compris pour pouvoir avancer. Alors regarde, il y a Mordechai qui va pouvoir te réexpliquer, j'en suis certain. Alors il y a deux notions. Il y a Kotser et Botser. Kotser, c'est tu coupes le blé. Botser, c'est tu fais la vendange, tu t'enlèves le raisin, tu récoltes le raisin. Ok? Quand tu récoltes le raisin pour faire du vin, toi ce que tu veux c'est juste le raisin. La branche, elle te dérange, tu vas pas aller broyer la branche pour faire du vin. D'accord, ça c'est Botser. Quand tu fais Botser, tu veux juste le raisin, la branche elle te dérange. Or, quand tu fais Kotser, quand tu enlèves le blé pour faire un srar, toi ce que tu veux c'est l'épi. Mais le blé qui est au bout de grain, il ne te dérange pas. Il ne te dérange pas, tu veux faire un srar. Au contraire, il t'aide un peu parce que c'est un peu lourd, etc. Ça va stabiliser le tout. Donc il y a une différence entre Botser et Kotser. C'est vrai. Donc la Gemara elle dit celui qui dit Kotser, il n'y a pas de transmission de Touma, il n'y a pas de Yado, eh ben, il pense forcément que aussi dans Botser, il n'y a pas de Yado. Parce que si déjà lui, pour lui, Kotser, alors qu'il y a quand même un intérêt entre le blé et la branche, il y a un intérêt, lui, il pense que quand même, il y a un intérêt, mais on s'en fiche de l'intérêt, à plus forte raison dans la vigne, où vraiment, alors là, tu n'as pas envie qu'il y ait la branche. À plus forte raison, pour lui, il n'y a pas de Yado là-bas, t'as compris? Alors que celui qui dit non, pour moi, pour que la Touma ne se transmet pas, il faut pas seulement que tu n'aies pas d'intérêt, mais il faut que le truc te dérange. Tu vois? Pour que ça ne se transmette pas entre le raisin et la branche, pourquoi ça ne se transmet pas? La Touma. Parce que la branche, elle me dérange. Donc c'est deux entités différentes. La Touma, elle ne peut pas passer. Moi, la branche et le raisin, pour moi, c'est deux choses différentes. Ok? Donc c'est pour ça que la Touma, elle ne passe pas. Mais par contre, dans le blé et la branche, ce n'est pas deux choses différentes. Il y a un continuum entre les deux. Il y a un truc qui m'intéresse dans le lien qu'il y a avec Dans l'action que tu veux faire. Je sais pas si j'étais clair. Je ne sais pas si c'est Je sais pas si j'étais clair. Si tu veux récupérer le blé pour faire de la farine, la tige n'a plus aucun intérêt non plus, elle gêne. Donc dans ce cas-là, même si quelqu'un il a la touma dans ses mains pour venir récupérer, il ne va pas transmettre la touma de la branche, enfin de l'épi, au blé lui-même. Exact. Là, ce sera comme Botser. Ouais, tout dépend de l'intention en fait. Pourquoi tu viens récolter? Dans ce cas-là, en fait, de quoi on parle? On parle de la souka, du srar ou de la souka. Donc, tu récupères ton épi de blé, il n'y a pas de transmission de touma parce qu'en fait, le blé il est efficace à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, lui, il veut l'épi. Il ne veut pas Le grain. Le grain. Tu vois un peu c'est vain. Non, mais. C'est vain. Hazak. Donc, pour résumer, là où on en est, on a expliqué Botser, En lo Yadot, on a dit Kotser, En lo Yadot, et entre les deux, celui qui a dit Kotser a plus forte raison Botser, celui qui a dit Botser, pas forcément Kotser. Là, c'est. Si comme. Ok, on continue. Ça va aller. Tout va bien. Alors, je vous le refais dans les mots. Comme ça, c'est bien dans les mots. Man de Amar. Tout le monde là? Man de Amar Kotser. Celui qui a dit Kotser, c'est-à-dire couper le blé, la moisson. Kol Sheken Botser. À plus forte raison Botser, qu'on différencie la tige du fruit. Pourquoi? Des lonichale, parce que lui, ça ne lui convient pas, ça ne lui plaît pas d'avoir les branches de raisin. Et comme ça ne lui plaît pas,
Donc ça enlève le lien qui permet de faire passer la Touma. Des lo nimsaya le chamre, parce qu'il ne veut pas qu'il se trouve là pour faire le vin. On ne veut pas, il va falloir faire un travail supplémentaire d'enlever ce bois pour faire du vin, donc on ne veut. Après, c'est le vin. Ouais. Comme on dit, Khamar Medina. Ouais. Man de Amar Botzer, plus littéralement, c'est l'alcool, mais ici, il s'agit ici du vin. Man de Amar Botzer, maintenant celui qui a dit Botzer, c'est-à-dire les vendanges, chez Enlo Yadot, que là-bas il n'y a pas de transmission de Touma, Aval Kotzer, par contre Kotzer, Yesh Lo Yadot, il dira que dans Kotzer il y a oui une transmission. Des Nichale, des Lisrach Beou, parce que ça lui va, ça lui convient, ça l'arrange, des Lisrach Beou, de faire le srach avec. Avec quoi? Le grain. Le grain. Qui est ri des lots, les vidran, afin qu'il ne bouge pas. Rashi, des lots, les vidran, en bas à gauche. Nichale Beochel, vous l'avez? Pardon. Au milieu, en bas à gauche, au milieu de l'élargissement de la colonne. Nichale Beochel, Amechoubar Bahen, ça lui convient, le Ochel, donc le grain qui est relié à l'épi. Sheim Yavdil Raché Shibolim Minakashim, parce que si on avait séparé le haut du blé, donc le fruit, Minakashim, de ce qui est dur, donc de l'épi, Shema Itpa Zeru Veichlu Leiboud, peut-être qu'ils vont s'éperpiller et se perdre. Donc ils ne vont pas rester sur le srach, ils vont s'éparpiller, se perdre, et donc mon srach il risque de devenir pas caché. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Ça le laisse, l'épi de blé est laissé par les graines. Exactement. Ok. Et du coup, on peut se poser la question, alors pourquoi celui qui dit Kotzer, il n'y a pas diado, tu vois? Razak, bon. On va voir ça tout de suite. Nima, j'aurais dit. Alors, qui a dit quoi? C'est important pour qu'on comprenne la suite. On rappelle. Ravuna, c'est celui qui a dit Botzer. Ah non, c'est pas Ravuna. Pardon. Tous les deux ont dit au nom de Ravuna. Mais c'est Rabbi Abba qui a dit Botzer. Et c'est Rav Menachia Bargida qui a dit Kotzer. Donc, Nima, de Rav Menachia Bargida, celui qui a dit Kotzer pour le blé. J'aurais dit que Rav Menachia Bargida, Pnaihi, ça vient d'une braïta. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son avis de dire que, on a dit Botzer, pardon, son avis de dire que Botzer c'est Enlo Yadot, ça vient d'une braïta. Mechila, Kotzer. Rav Menachia Bargida, Amaravuna, Kotzer. Excusez-moi, Rav Menachia Bargida qui a parlé du blé, eh bien lui, son avis de dire que le blé, ça peut marcher, donc Enlo Yadot, pourquoi? Parce que ça dépend d'une braïta. Que nous dit la braïta? Des Tanya, comme on voit dans une braïta, Soché Tehenim, ou Baen Tehenim, des branches de figues, et il y a dessus des figues. Richlin, ou Baen Anavim, des branches dans lesquelles il y a des raisins. Kashin, ou Baen Shibolim, des épis dans lesquels il y a des grains de blé. Marbadot ou bent marim, des branches de palmier dans lesquelles il y a des dattes, donc à chaque fois une branche avec son fruit collé. Kulan pour tous, im psolet meruba ala ochalin, kshera. Si l'absolète, donc la branche, elle est majoritaire par rapport au fruit, kshera, c'est kasher. C'est kasher pourquoi? Pour faire le srach. Ça répond à la question de Binyamin tout à l'heure. Vimlav psula. Et sinon, c'est pas soul. Premier avis de Tanakama. Je répète, on sait que le fruit, il est pas soul, il est interdit pour faire un srach avec. Pourquoi? Parce que le fruit, il est mekabel touma. N'oublie pas les principes. Tout ce qui est mekabel touba n'est pas valide pour faire le srach de la souka. Donc, des raisins, c'est mekabel touma, on ne peut pas en mettre. Des grains de blé, on ne peut pas en mettre. Des dattes, on ne peut pas en mettre. Très bien. Maintenant, Simon, ouais. Tout ce qui est Mekabel Touma, juste un petit rappel, c'est l'homme qui est Mekabel Touma, c'est la bête morte, c'est le Kéli,
L'homme, le Kéli, la nourriture. Et la nourriture. Donc la bête morte, ça dépend. À quel stade? C'est le stade de nourriture, au stade, parce que une bête, à part les bêtes mortes spécifiques, qui sont tout ce qui est lézard, comment ça s'appelle, les reptiles, merci. Sinon, le reste, c'est pas tamé. Maintenant, quand ça devient l'état de comestible, oui. Donc maintenant, effectivement, donc c'est les trois choses qui sont Mekabel Touma. Donc les fruits sont Mekabel Touma, donc ils ne sont pas saoulés. Maintenant, la question c'est, j'ai du fruit, mais j'ai aussi, dans le même élément, du branchage. Par exemple, l'épi de blé. C'est pas saoul ou c'est cachère? Et bien dans ce cas-là, on va d'après le Rov, ce qui est logique. Si, alors généralement dans les épis de blé, alors je sais pas, il faudrait voir, mais l'épi est quand même assez grand, alors que sur tout ce qui est raisin, on sait que généralement les raisins sont un peu assez gros. J'imagine qu'en volume, ils prennent plus de place que le branchage. Donc en fonction, pareil, je ne sais pas comment c'est les datiers, mais en fonction de combien il y a de dates dessus, comment il est fourni, etc. S'il y a plus de branchage, alors le fruit s'annule, Batel Beroubo, donc il s'annule, donc il n'y a pas de problème. S'il y a plus de fruits, alors c'est le branchage qui s'annule, et donc c'est pas cachère. Ok? Ça c'est plutôt logique à dire. Acherim, c'est Tanakama. Par contre, Acherim, c'est donc Elisha ben Avouya, vous savez. Acherim omrim, al chiyu kashin merubin, halayadot ve'ala ochalin. Il dit non, c'est plus nuancé que ça. C'est pas juste le fruit vs le bois ou l'épi. C'est pas ça. C'est le fruit plus le yad du fruit vs le bois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il va faire une différence dans tout ce qui est obsolète, il va faire une différence. Dans tout ce qui n'est pas comestible dans le fruit, il va faire une différence. Par exemple, dans le raisin, il y a le raisin, il y a un petit truc comme ça en bois, et après, il y a la grosse branche. Il dit, le petit truc en bois, il compte comme fruit. Il compte comme fruit. Et donc, effectivement, ça dépendra de savoir est-ce que j'ai majoritairement de l'obsolète ou majoritairement du fruit. Mais dans ce que je vais compter, ce qui va aller du côté fruit, ça va compter aussi les yadot. Et donc l'Agmara déduit d'ici que Rabbi Menachia Bar Gida, qui avait dit Botser, en réalité, lui, il rentre dans cette marque-loquette, et lui, il suit la vie de Tanakama. Tanakama, il a dit quoi? Il a dit on met les yadot du côté des obsolètes. Donc, on calcule yadot des côtés obsolètes, le fruit de l'autre côté, et on voit si c'est cachère ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire que enlo yadot. Vous me suivez ou pas? Si lui, je vous dis, on a un élément en fait qui est fait de trois choses. Il y a la grosse partie du branchage, il y a la petite partie qui est reliée au fruit, et il y a le fruit. Maintenant, nous on dit une chose. Pour que ça soit cachère pour le srar, il faut que majoritairement, ça ne soit pas du fruit. Donc si on a une branche qui fait, on va dire n'importe quoi, 10 litres de volume, je vais un peu loin, 1 litre de volume, et les fruits 0,5 litres de volume, on va dire il y a 1 litre contre 0,5, c'est 1 qui gagne, donc c'est cachère. A l'inverse, 1 litre de fruits, 0,5 de obsolète, alors c'est pas cachère. Ça c'est facile. Maintenant, la question c'est comment tu calcules ça? D'après Tanakama, la plus simple des manières, il y a le fruit, est-ce qu'il se mange, est-ce qu'il se mange pas? Et c'est comme ça qu'on fait la différence, c'est comme ça qu'on compare. D'après Acherim, il dit non, c'est plus nuancé. Parce que le fruit, en réalité, la petite partie qui relie la grosse branche au fruit, ça s'appelle du fruit. Parce qu'on a besoin de ça pour avoir le fruit. C'est tellement utile au fruit que ça s'appelle du fruit, même si ça ne se mange pas. Et de là, la Gemara va nous dire, en réalité, celui qui a dit Kotser, pourquoi il a dit que Enlo Yadot? On a dit, ça l'arrange. Ça l'arrange, il a dit Mordechai. Il a dit, ça l'arrange. Normalement, il n'aurait pas dû dire que Kotser Enlo Yadot. Parce qu'on est content que le grain il reste lesté, comme vous l'avez dit sur le srar. Réponse, oui, mais lui, il va comme, en réalité, dans cette braïta, comme Tanakama qui nous dit quoi? Que ce qu'on compte, c'est la branche et le yad, on le compte du côté obsolète. Donc ça s'appelle que Enlo Yadot. Parce qu'en gros, ça l'arrange, mais le fruit n'existe pas en fait. C'est comme s'il n'existait pas. Malgré tout, même si ça l'arrange, ça reste séparé du yad qui lui fait partie
du côté Mais là, psolète. j'ai pas compris, dans l'épi de blé, il est où le yad? Ça c'est l'épi, ça c'est le blé. En gros, Qu'est-ce que tu appelles, d'après Chachamim, tout ça c'est psolète. Oui. Et d'après Acherim, ce serait quoi qui est dans cet épi? Eh ben, Un petit morceau qui est ici, on sait pas ouais, quoi. il y a un petit truc qui relie. Ah, bah oui, les grains, il faut bien qu'ils tiennent sur quelque chose. ok. Et donc, et en quoi d'après Acherim? Alors maintenant, si on se place du point de vue Acherim, donc dans le Kotser, Oui, il y aurait Yadot. exactement. Et pourquoi il y aurait Yadot? Parce que ce Bah, truc-là. lui, étant donné que dans l'alacha du Srar, Ouais. Ah, il y aurait considère Yadot, ça- et donc cette branche, elle il l'assimile au fruit, Ouais. il assimile ce Et petit donc il y bout. a une partie de la branche qui l'arrange. Il y aura un lien entre les deux, c'est ça que tu veux dire du coup? Oui. Ça veut Il dire y aura un que lien et donc la touma elle se transmet. La preuve qu'il y a un lien d'après Acherim, Ouais, j'ai c'est qu'il considère ça comme du fruit carrément pour évaluer. Mais en fait, j'ai compris. Donc en fait, d'après Acherim, la branche et le fruit, c'est pas des entités tellement séparées que ça. Il y a un truc entre les deux, quoi. C'est ça? Exactement. Ok. c'est quoi la motivation? Parce que si on réfléchit bien, la branche, on a besoin aussi pour faire croître le fruit, faire pousser le fruit. Évidemment. D'accord. Donc en fait, le petit morceau en plus, il a exactement la même fonction de tout le reste. De la Alors, branche. Alors, en fait, c'est toujours comme on voit à chaque fois, il y a des degrés. Évidemment que la branche, elle sert à quelque chose, pas rien. Dieu, il a bien mis pour quelque chose. Donc c'est comme ça que Dieu, il a fait les choses. Donc elle sert pas à rien. Maintenant, elle sert moins que ce petit morceau qui est collé au fruit, qui lui est directement connecté au fruit. Alors, les Chachamim nous disent, même si elle sert un petit peu, mais ce qui va compter, c'est l'intention de celui qui récolte ce fruit. Quand il les récolte, est-ce qu'il veut la branche, est-ce qu'il veut le fruit, ou est-ce qu'il veut les deux? Si tu dis il veut que le fruit, alors on va dire, eh ben, el lo yadot. Si tu dis il veut les deux, yesh lo yadot. S'il veut que la branche, également el lo yadot. Maintenant, Racherim, il ramène une nuance, qui n'est pas la halakha, mais qui est intéressante à connaître, qui dit, moi je vais faire une différence même dans la branche elle-même. Il y a la branche vraiment qui est éloignée, et là je suis d'accord avec Rachamim, qu'elle n'a aucun lien avec le fruit, même s'ils sont mechouba. Parce qu'il y a quand même un... Pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que c'est collé. Parce que c'est dans la même entité à la base. Et il dit, mais quand même, le petit côté qui est relié au fruit, moi je considère que c'est quelque chose qui appartient tellement au fruit que j'appelle ça du fruit. D'accord? Bon, si vous ne comprenez pas très bien la fin, c'est pas grave, parce que l'essentiel, ce qu'il y a à comprendre, de toute façon vous allez revoir en Chavruta, mais l'essentiel qu'il y a à comprendre, c'est la Recha de la Braïta, c'est-à-dire le début de la Braïta, qui nous dit quoi? Que Chachamim nous disent que je dois évaluer, est-ce que le plus c'est le fruit, ou est-ce que le plus c'est l'obsolète? Quand j'admets cette évaluation, j'admets qu'il y ait deux entités et non pas une. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand Rav Gida Bar Menachia, il vient et il te dit, moi je considère que Kotser, El Lo Yadot, Afalpi, que ça m'intéresse d'avoir le grain de blé parce que ça permet. Et comme il a dit, alors pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que Chachamim nous disent eux-mêmes, quand je mets ça pour faire un srar, je fais une différenciation entre les deux et j'évalue lequel est le rov, et comme ça je sais si le travail est caché ou pas. Mais si vraiment c'était une seule entité, il n'y avait pas de différenciation à faire. Il n'y a pas rov ou pas rov. Soit c'est cachère, soit c'est pas cachère. Le fait qu'on évalue et qu'on fait une différenciation, c'est bien la preuve qu'il y ait deux entités. Et là, on fait rov ou pas rov. C'est ça le principe du rov, c'est quand j'ai deux choses. C'est comme si je dis la tarte aux fraises, est-ce que c'est Adama ou Maisonnote? On va te dire, c'est quoi le but? Tout le monde dit Maisonnote. C'est pas toujours Maisonnote. Il y en a qui disent non, moi j'aime les fraises. Et la tarte, c'est juste une manière de tenir le gâteau. Et ça, c'est la halakha comme ça, qu'en général, tout ce qui est fait avec un peu de Maisonnote, je pars un peu, mais c'est pas grave, tout ce qui est fait avec un peu de Maisonnote, c'est toujours, ça prend toujours le pas sur le reste. C'est toujours Maisonnote. Sauf quand le Maisonnote ne vient pas pour donner un goût, mais il vient juste pour être un support. Par exemple, la glace. Quand je prends mon cornet, mon Maisonnote, du cornet, alors encore une fois, ça dépend des gens. Il y en a qui adorent le cornet, donc ils prennent le cornet. D'autres disent non, moi, le cornet, c'est parce qu'il faut bien un truc pour tenir. Alors maintenant, ils proposent des petits gobelets en plastique, avant, c'était toujours cornet. Donc, c'est là, alors moi, je vais le manger quand même, parce que je ne veux pas faire baltachrit, parce que c'est sympathique à manger, mais moi, ce que je veux, c'est la glace. Et bien, c'est chez Akol, c'est pas Maisonnote. Et même quand je mange le cornet, c'est chez Akol. Quand je mange mes cornflakes, pareil. Mais tout ça, pourquoi je vous parle de ça? C'est que je suis bien d'accord qu'il y a la glace et il y a le cornet. Je suis d'accord qu'il y a le lait, qu'il y a les cornflakes. Je suis d'accord qu'il y a les fraises.
et qu'il y a le support. À partir du moment où j'accepte ça, je dis bien qu'il y a deux choses distinctes et non pas que c'est une seule chose. Et c'est ça l'intérêt de cette Mishnah-là, cette Braïta, pardon. Elle nous apporte bien d'après Chachamim qu'on fait une différence entre Psolète et le fruit, et puisqu'on dit on va voir quel est le Rav, et donc ça, c'est pour ça que Rav Gida Bar Menashe, il dit que lui dans Kotzer, il dit bah moi aussi je fais cette différence, bien qu'on ait besoin du grain, malgré tout, c'est pas pour ça qu'on. Attention, il va pas jusqu'au bout dire si c'était pour ça qu'on l'avait cueilli, là oui il y aurait un problème. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a cueilli, nous on l'a cueilli juste pour avoir l'épi, pour faire un srach. Il y a du grain, ça m'arrange tant mieux. Et pour ça, je dis le yadot, la touma ne passe pas de l'un à l'autre. Juste une question pratique, une brique. Tu fais quoi? Alors, une brique à l'œuf, à la viande, à. D'accord, c'est la même chose. Non, mais c'est le problème. Parce que En général, on est. si ce n'est pas le maisonneur, il n'y aura pas de brique. Exactement. Maintenant, en général, on fait maisonnade parce on apprécie le goût de la brique. Voilà, j'en ai été chercher il y a 2-3 semaines à Natania. Je peux vous dire que j'ai apprécié le goût de la brique parce que je ne sais pas pourquoi ici ils en font pas. Ça allait juste pour ça. Non, pas été juste pour ça. Mais on est ramené avec des briques et on a kiffé faire des briques. Donc on aime le goût de la brique. C'est bien pour ça qu'on met, sinon on fera un œuf au plat. Donc on fait des briques à l'œuf, on aime bien le goût de la brique. Maintenant quelqu'un qui est invité à un mariage, il prend les rouleaux de briques à la viande, lui il veut de la viande. Et il dit bon, il n'y a que des briques à la viande, alors je vais prendre comme ça, et il mange. Et ce qu'il veut c'est la viande, c'est chez l'école. Ça dépend de chacun. Et par exemple, dernier exemple d'aparté, c'est les poissons panés. La panure, c'est de la farine. D'accord. Alors c'est le même principe. En général, la généralité c'est que les gens ce qu'ils veulent c'est pas la panure. C'est le poisson ou le schnitzel par exemple. Donc on fera chez l'école. Mais effectivement, lorsque la panure elle prend une importance chez la personne, Ouais, c'est ça. effectivement là on fera maisonnote. Et pourquoi on la part en deux, on fait les deux? Ah, pourquoi on coupe pas la part en T'as deux? une tarte aux pommes, tu fais maisonnade sur la tarte et après tu manges un bout de pomme et tu fais ice. Parce qu'il y a un problème de ce qu'on appelle bracha chez Natsricha. On n'a pas le droit de faire une bracha inutile. C'est pas inutile d'aller dessus. Alors, c'est inutile, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les deux. Parce que il y a une seule, on a pris deux éléments pour en faire un. Même jusqu'à dire, On les a mis l'un sur l'autre. même, je vais te dire, même une salade de fruits, Quand t'as un sandwich, même une salade de fruits. Il y en a, je vois l'erreur souvent, et tous les soirées me disent qu'il ne faut pas faire ça. Une salade de fruits, il y en a, ils prennent un peu de fraises, un peu de raisin à Aix, un peu de fraises à Dama. Dans Non? mon esprit, Rabobadia, il dit qu'il faut en faire sur chaque truc. Je parle juste de Rabobadia. Salade de fruits? Ouais, je te parle juste Rabobadia. Alors, je vais vérifier. Ouais, vérifie. Moi, j'ai étudié ces halakhot sur le Biur Halakha, donc qui est écrit non pas par le Rabbi David, je crois, Yosef. Je crois que c'est Rav David Yosef, à vérifier. En tout cas, c'est pas Rabbi Yitzhak Yosef, c'est un autre. J'avais étudié là-dessus, et il disait en aucun cas on peut faire deux brachas sur une salade de fruits. Je pense que tu as de plus, genre. Tu prends. Non, le rov. Ouais, mais imagine, c'est du. Il n'y a pas. La banane fraise, franchement. Après, c'est à Damas, c'est pas un problème. Mais, ouais, il faut voir, c'est le rov. Et en plus, il y a pas, en général, il n'y a pas de ce que tu aimes le plus parce que c'est une entité. Et à côté, il y a les fraises. Mais bon, tu vois, juste pour revenir Ouais. là, du coup, ce que je pense, si tu prends le raisonnement d'Acherim, il y a même une contradiction, ça veut dire oui. Au moins, Rachamim, ils prennent la même logique. Leur logique, c'est quoi? C'est de dire, on va selon ce qui m'intéresse. Ça veut dire que ce soit le blé ou la vigne. Pourquoi ça ne transmet pas la tuba? Quand je prends le blé, ce qui m'intéresse, c'est la paille, c'est voilà, bon, là, je sais pas comment on dit, la tige, là, je sais pas comment. L'épi. L'épi. Et comme c'est le rov, c'est ça qui m'intéresse, on s'en fout. Quand je prends la vigne, je veux faire du vin, ce qui m'intéresse, c'est le raisin, c'est pas le bois. Or, quelque part, c'est un peu le même raisonnement. Ouais. Alors qu'Acherim, il serait d'accord pour dire que la vigne, ça ne transmet pas la touma, parce que moi, ce que je veux, c'est que le raisin. Oui. Lui, il en va requête juste, quelque part, que sur le blé. Non, ils en Alors, parlent. il dirait quoi sur la vigne Acherim? Sur la vigne, il dirait si tu prends le gros morceau de bois, il serait d'accord. Mais si tu prends par le petit truc qui tient le raisin, là il dit non, là ça transmet. Sauf que le petit truc qui tient le raisin, même dans ton vin, tu ne le veux pas. Nachon, mais malgré tout, lui il considère que c'est assimilé au fruit. Bon, Peut-être parce que c'est ça qui est collé, je sais pas. Il donne pas la raison. Oui, mais pourquoi il y a quand même une contradiction, parce que
pour le blé, même si tu le prends par la tige, il va te dire, pourtant tu ne le prends pas par le petit truc, tu le prends par la tige. Non, lui, Acherim ne parle pas de la tige. Il parle juste de la partie qui relie le fruit Ah ouais. à la grande tige. Ok, mais sauf, ça veut dire quand il fait sa moisson, il prend son blé, Sauf il veut faire un srar, que ce soit pour Acherim ou Chachamim, c'est cachère alors. Oui. Les deux. Oui. Parce que pour Chachamim, le fruit est minimal par rapport à la tige, et pour Acherim, le fruit plus la petite tige est minimal. Exactement. Ok. Enfin, si c'est minimal, après, Ouais. vérifier. Mais... Ok. Non, mais c'est bien de comprendre. Ok, alors on continue. Voilà. Maïlav, Beha, Kamiflié. N'est-ce pas que c'est sur ça qu'ils sont en marloquette? Des mar savar, donc c'est ce que je vous ai dit à l'oral juste avant. Des mar savar, yesh laem yadot, ou mar savar, el laem yadot. Il y en a qui pensent qu'il y a des yadot, eux ils pensent qu'il n'y en a pas. C'est qui pense qu'il y en a? C'est Acherim. Il dit yesh laem yadot, la preuve c'est que je compte les yadot dans la mesure du fruit. Et Chachamim disent non, on ne le compte pas, on le compte dans l'obsolète. Donc pour eux, el laem yadot. Donc ça, c'était pour Rav Gida Bar Menachia. On a dit que Rav Gida Bar Menachia, il dépend de cette marloquette, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Qui n'est pas d'accord avec lui? Acherim. Tanakama est d'accord avec lui, Acherim n'est pas d'accord avec lui. Les Rabbi Abba, Vadaï Naï. Pour Rabbi Abba, c'est sûr que c'est selon la Braïta. Les Rav Menachia Bar Gida, Milimat Naïhi. D'après Rav Menachia Bar Gida, est-ce que vraiment ça va être un Tnaï? Ça va dépendre de cette Braïta. J'explique. Mais avant, je comprends. Rabbi Abba Varuna, Rabbi Abba c'était Botzer. Une seconde. Amar lecha Rav Menachia de Kula Alma, c'est vrai Kotzer, l'Iskar, En Lo Yadot. Kotzatsan la Achilatan. Alors. Jimageda Naïhi. Selon la majorité, et il y a la majorité parce que tu prends toutes les branches, toutes les petites dernières branchages, tous les derniers branchages qui relient au fruit. Et là, il vient pour dire attends, il tient de ça, lui, c'est sûr. Alors, on garde en mémoire, il y a Rav Gida et Rav Menachia. Donc Rabbi Abba, pardon, et Rav Menachia. Rabbi Abba, ce qu'il avait dit, c'était Botzer. La Gemara nous dit, d'après Rabbi Abba, c'est sûr que Rabbi Abba, il dépend de cette braïta. D'accord? Comment on avait commencé avant cette braïta? On a dit Lima, est-ce que je vais dire que Rav Menachia, il dépend de cette braïta? On a cité cette braïta. Et on répond, Rabbi Abba, qui a dit Botzer, c'est sûr qu'il dépend de cette braïta. Pourquoi c'est sûr? Ça ressemble, c'est une question dans le Botzer, comme tu as dit d'ailleurs. Le raisin, on voit bien la différence. Il y a la grande branchage, le petit branchage et le fruit. Maintenant, les Rav Menachia Bar Gida, les Matnahi. Est-ce que pour Rav Menachia Bar Gida, on va dire que ça dépend de cette braïta? Pourquoi? Amar Lecha Rav Menachia. Rav Menachia, il va avoir un argument en plus et de dire quoi? Des koulé alma, savre hakotzer l'israch en lo yadot. Que d'après lui, tout le monde sera d'accord que Kotzer en lo yadot. C'est-à-dire que la moisson, sur le blé, il y aura une distinction franche entre le fruit et tout le reste de l'obsolète. Et ça, même Acherim sera d'accord avec lui. Pourquoi? Alors, on voit que Acherim n'est pas d'accord. Il va répondre Ve'acha bema yaskinan. Ici, de quoi il s'agit? Kegon, chez Kotsetsin la Achila, c'est le cas de quelqu'un qui a moissonné pour manger. Venimlach aleel liskour, les sichour. Et il a changé sur elle pour en faire du srach.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous explique ça. Donc, qu'est-ce que nous dit Rav J'ai mal à retenir le nom. Rav Menachia, pardon. Qu'est-ce que nous dit Rav Menachia? Il nous dit, tu sais, moi j'ai une marloquette avec Rabbi Abba sur Kotzer. On est d'accord, Rabbi Abba? Rabbi Abba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Botzer. Oui. Donc s'il a dit Botzer, c'est que Botzer. Et Rav Menachia, il a dit Kotzer et aussi Botzer. Donc la marloquette entre Rabbi Abba et Rav Menachia, c'est sur Kotzer. D'accord? Bah, Rav Menachia, il va dire Rabbi Abba, toi, ton avis, c'est que celui de Tanakama, ça colle pas avec celui d'Acherim. Moi, mon avis, il colle même avec celui d'Acherim. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire de quoi il s'agit ici dans la Braïta. C'est pas une Braïta, on parle en général, quelqu'un qui veut, comme on a dit tout à l'heure, comme la Mara l'a présenté tout à l'heure, que c'était quelqu'un qui moissonne pour faire un srar. C'est quelqu'un qui moissonne pour manger, pour faire de la farine. Il moissonne, et puis il voit qu'il en a peut-être trop, et il dit bah tiens, je vais en garder un peu pour la souka. Et il change d'avis, et il veut le mettre pour la souka. Donc quand il a moissonné, sa kavana, c'était pour le grain. Et il change d'avis, et il décide d'utiliser uniquement l'épi. D'après Ramé Nasha, c'est pour ça qu'Acherim nous disent Yeshlo Yadot. Parce qu'il a eu les deux kavanot. Donc Yeshlo Yadot, ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est une seule entité. Et que là, Tanakama a dit, même dans ce cas-là, nous on pense qu'il y a deux entités. Ça va? Bon.